Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Certains sont en vacances, certains sont au repos. Et je tenais, moi, de mon côté, à vous faire un petit cadeau, puisque le temps est au cadeau, c'est le moment propice. Je voulais vous offrir, après toute cette effervescence des fêtes de fin d'année, de la course aux jouets, de la course aux cadeaux de Noël, la course pour le repas du réveillon de Noël, etc. Que tout soit beau, que tout soit prêt. Eh bien, je tenais à vous offrir cette petite vidéo qui est un aperçu des séances de relaxation que j'ai plaisir à faire et vraiment de manière à vous amener dans une profonde détente pour vous relaxer, pour vous retrouver avec vous-même dans une petite bulle de douceur, une petite bulle de quiétude. Et ici, je tenais vraiment à vous offrir ce petit moment guidé par ma voix qui serait une bulle de ressourcement positif. Peut-être que vous en avez besoin, que vous avez besoin de décompresser, de ralentir le rythme. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation, si la fatigue s'est installée durant ces dernières semaines, si vous avez besoin de lâcher prise, eh bien vous êtes au bon endroit. Et voilà, je vais vous emmener dans un espace de votre esprit où vraiment vous allez pouvoir lâcher prise, décompresser et être transporté par le calme et la sérénité. Vous allez vous détendre pour lâcher certaines choses et retrouver votre équilibre en quelque sorte. Cela va vous permettre de respirer plus tranquillement. C'est un moment pour vous où vous serez bien, tranquille. Vous allez vous laisser permettre de flotter, de dériver dans votre inconscient, dans votre esprit. Alors je vais vous proposer de vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, de vous installer confortablement dans une position confortable pour vous, qu'elle soit assise ou allongée. Prendre un plaid, quelques coussins. Vraiment, il n'y a pas de posture qui est conseillée. C'est vraiment... Mettez-vous vraiment dans une allonge ou une assise qui sera très 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 confortable pour vous. Et comme vous allez passer un moment tranquille, alors je vous invite à fermer les yeux. Vous voilà bien installé et juste inspirez profondément. Et pour donner une direction à votre esprit profond, je vais vous demander de faire un vœu et de souhaiter intérieurement que votre rêve se réalise. Comme si vous étiez face à un bon génie qui peut réaliser votre vœu aujourd'hui. Car quelque part en vous, dans votre inconscient, votre esprit profond, il y a les choses qui peuvent sûrement s'améliorer. Et vous n'avez pas besoin de savoir si ça va s'améliorer ou comment c'est possible pour laisser faire votre inconscient. Comme on ne sait pas sur quoi votre inconscient travaille, toutes ces choses qui bougent en nous sans qu'on sache, qui font que on se sent mieux sans savoir pourquoi. Et c'est aussi bien ça, c'est un peu comme lorsque vous n'avez pas besoin d'écouter pour entendre.
ou même quand vous entendez des choses sans vraiment écouter. C'est pareil, cela se passe en vous et vous pouvez faire confiance à cela. Et comme cela, votre esprit profond sait ce que vous souhaitez, il sait aussi forcément ce qui peut coincer, puisque c'est en lui que se tiennent les verrous. Et comme vous savez que celui qui a construit la serrure détient la clé pour l'ouvrir, vous avez cette pensée pour votre esprit profond, une pensée qui dit « Allez, fais ça pour moi, fais ce qu'il faut ». Cela envoie un signal à votre inconscient qui comprend que c'est à lui de travailler maintenant. Comme vos yeux sont si loin, fermés, voilà. C'est cette pensée, cette sensation qui dit à l'inconscient « Je ne suis plus en train de vivre la vie de tous les jours. Je fais une expérience qui peut changer ma vie en mieux. » Je me demande si vous avez repensé à votre vœu, à votre objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si cela a dit dans votre esprit profond, c'est bon, j'y vais. Et vous fermez les yeux. Mais comment est-ce qu'on ferme les yeux s'ils sont déjà fermés, n'est-ce pas? Eh bien, on s'imagine les fermer. Encore une fois. Cela fait un drôle d'effet. Comme si tout devient plus sombre dans votre tête, tout autour de vous. Peut-être comme si vous vous enfoncez encore plus en vous. Et on peut même comme ça fermer les yeux encore et encore pour s'enfoncer tranquillement comme dans un endroit vraiment tout doux, tout bien, sûr et protégé. En cet instant, tout va bien. Et quelque chose en vous est rassuré et peut vous laisser plonger encore. Et même si les yeux étaient déjà fermés et se referment encore et vous laissent glisser tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ma voix vous accompagne aussi loin que vous allez, comme la voix d'un rêve, d'une histoire, le bruit du vent, un souffle. Et vous entendez peut-être la musique qui change parfois, à moins que ce soit vous qui changez. La musique peut changer par elle-même. Et personne ne peut encore savoir où elle va, où elle vous emmène. Juste, ne pensez pas à ne pas penser à rien. Ça fait du bien. Juste profitez
vous laissez porter. Comme parfois, vous ressentez en vous une sorte de musique, de mélodie intérieure, un peu spéciale. Pas forcément maintenant, cette musique qui est là, qui rythme vos pas. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas, car on ne sait pas, on ne comprend pas encore, comme les vagues qui vous portent. Où ça, peu importe, vous les entendez parfois. Mais elles vous écoutent et jouent pour vous. Et la vie devient délicieuse lorsque vous et cette musique vague d'harmonie, vos rythmes s'unissent et tout devient facile. Alors vous pouvez avoir une pensée, une résonance à mettre dans votre esprit profond, votre inconscient. Parfois la musique, là, ce n'est pas assez rock. Vous voulez davantage d'énergie. Ou alors, c'est trop rock parce que vous avez besoin de calme. Par moments, ça va, ça plaît. Et d'autres fois, ça bouscule, car c'est trop. Besoin plutôt de se ressourcer. Selon les moments de la vie, vous pouvez vous dire « ça me plaît, je le prends » ou alors « ça me plaît moins » ou même « ça ne me plaît pas ». Et puis là, vous l'ignorez, vous le traversez, vous le dépassez. Et comme tout passe, toujours, alors, à un moment, ça s'en va. Et vous inspirez, et vous êtes mieux. Il y a des choses dans notre vie, dans votre vie, qui ne vous plaisent pas du tout. Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Alors ça passe sur moi comme de l'eau sur l'étrave d'un bateau. Si ça se trouve, vous n'allez même pas l'entendre, ni vous en rendre compte. Vous aurez fait ce qu'il fallait, grâce à vos pensées, vos protections personnelles, une chose que vous pouvez même adopter pour la vie de tous les jours. Quand vous allez travailler, vous avez une pensée pour être moins touché par le stress ou l'environnement, les collègues, les choses comme ça. Ou quand vous avez un événement spécial, vous avez une pensée. Mon cher inconscient, je te fais confiance. Protège-moi. Et même sans même penser,
vous avez ça en vous maintenant. Votre intention, cette petite graine de connaissance qui veille sur vous, comme d'insuffler de l'énergie, un rythme nouveau. Et si vous aimez les histoires, vous pouvez inventer une histoire, une métaphore qui vous viendra spontanément à l'esprit. Une idée qui s'imposera par-dessus vos autres pensées. Et comme cela, sans le savoir, vous serez en train de parler à votre inconscient dans son langage à lui, connecté à ce vous profond. Imaginez-vous un décor et vous dedans, comme le personnage d'une histoire. Et ce que vous faites dans ce rêve, votre esprit profond le comprend, même quand vous ne savez pas vraiment ce que tout cela veut dire. Regardez un magasin, entrons. Oh, mais que voilà un bel objet, un beau vêtement. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je vous le prends. Oh non, il est trop petit pour moi. Bon, tant pis, j'imagine qu'il y a une raison à tout. Mais cela, dites-moi, pourriez-vous me l'arranger pour que ça me convienne? Oh, parfait, merci beaucoup. Je repasse le prendre tout à l'heure. L'inconscient ne comprend pas le langage de tous les jours. L'inconscient, lui, il aime les histoires, les aventures, la poésie, la musique, les belles couleurs, ce qui fait de l'émotion. Montrez à votre inconscient ce que vous voulez qu'il fasse. Faites-lui vivre dans votre aventure, dans vos rêves. Et il comprendra plus facilement. Et il le fera aussi plus facilement et mieux pour vous. Voilà comment parler à votre inconscient sans même parler, avec vos pensées, vos désirs, vos souhaits. Et même pendant que je vous parle sans vraiment m'écouter, et même si vous m'entendez d'ailleurs, on voit ces choses avec l'inconscient. Peut-être même vous avez déjà parlé avec lui. On peut lui demander de nous montrer sa présence par des petits signes spontanés qu'il fait automatiquement, ou même quand un bras se met à flotter tout seul, ou si le corps paraît de plus en plus lourd. Quand je demande à votre esprit profond, à votre ami intérieur, montrez-moi que vous êtes de plus en mieux et de mieux en plus dans cet état profond d'hypnose et que vous le ressentez même peut-être pour en garder une bonne sensation, une agréable expérience. Montrez que ce n'est pas simplement une sorte de méditation, les yeux fermés, mais quelque chose de vraiment différent, profond, biologique, physique, qui
qui est là en vous, un vrai changement intérieur. Pour moi, c'est comme si mes yeux étaient davantage mouillés. Ça fait comme des petites larmes au bord des yeux. Quand je sens que c'est ça, je sais qu'il se passe quelque chose en moi. Ce ne sont pas des émotions. C'est une réaction due à la détente. Se sentir plus lourd encore. Ou peut-être les doigts qui ont ces petits mouvements nerveux. Et vous, quel est votre petit mouvement qui signifie que vous êtes dans une réelle détente? Et si j'ai envie d'avoir un bras qui devient plus léger jusqu'à s'envoler, se soulever, je ressens l'effet sur ce bras. Et le bras va commencer à imiter ce que j'imagine, à gagner de la légèreté, à devenir plus flottant, léger, à montrer mon état à moi de légèreté comme s'il pouvait me refléter. Ce n'est même pas une phrase dans la tête, c'est une idée, un désir, une intention appuyée. Pas quelque chose que l'on pourrait obtenir avec la volonté, ça ne marche pas comme ça, mais quand même avec de l'intensité, un fort désir maintenu, une forte intention profonde, un souhait réellement important pour vous, un rêve insistant qui se réalise, quelque chose qui rassure aussi, car cela valide vos rêves dans votre inconscient, qui vous montre qu'il est actif, qu'il peut faire des choses pour vous et qu'il apprend peut-être même à faire ces choses-là. Et simplement, vous pouvez envoyer cette pensée à votre inconscient, votre rêve. Merci de faire cela pour moi, de le mettre parmi les cadeaux pour l'avenir, les choses qui vont m'arriver un jour. Même quand l'inconscient travaille sur tellement d'autres choses profondes et cachées en vous, et que vous ne savez pas tout ce que l'inconscient change pour vous offrir ce rêve réalisé. Et peut-être que vous entendez toujours la musique qui nous suit et qui s'enchaîne, et ma voix qui vous parle. Et maintenant, vous allez entrer dans un endroit de calme, de bien-être, de ressources. C'est un havre de paix, une bulle protectrice. Imaginez cet endroit qui vous correspond, qui vous plaît, comme un endroit de rêve qui vous vient maintenant à l'esprit pour vivre cette expérience et en profiter pleinement. Parfois on dit, c'est comme d'aller dans le pays de notre inconscient, de notre être profond. En fait, l'inconscient, c'est le vous de dedans,
c'est vous à l'intérieur de vous. C'est ça, le pays de vous-même. Alors c'est un acte d'imagination. C'est vous qui décidez de rejoindre ce bel endroit bénéfique. Car l'inconscient est vaste et on y trouve de tout. Et vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est la paix, du plaisir, du bien pour vous. Alors peut-être ça va prendre la forme d'un bel endroit de campagne ou de la montagne, une forêt, un endroit qui vous fait plaisir. Cela peut être la vie elle-même, comme vous l'imaginez, une belle lumière, un vaste espace à la fois splendide et réconfortant, protecteur. Et vous vous propulsez dans cet espace. C'est une façon de vous dire « Bon, j'ai fermé les yeux, je me suis focalisée pour entrer dans cette expérience. J'ai demandé à mon inconscient de me montrer qu'il se passe quelque chose de bon pour moi. Et maintenant j'entre dans le pays de mon inconscient. Voilà. Vous découvrez votre paysage. Il ressemble à quoi? Ce qui vous ferait plaisir. Prenez un moment pour l'intuiter, le percevoir par l'intuition. Ce n'est pas juste voir, entendre ou ressentir, car ça c'est organique et parfois on n'y arrive pas. Percevoir avec votre intuition, c'est plus profond. C'est lorsque vous savez quelque chose, sans savoir comment vous le savez. Eh bien, laissez venir l'intuition de votre paysage profond, ressourçant, celui qui vous fait du bien. Et s'il vous vient des images, des sons ou des sensations, alors profitez-en. Sinon, vous sentez, vous savez qu'ils sont là. Vous vous ressentez dans ce bel endroit, son harmonie, sa vibration, son énergie. Et dans cet espace-là, dans votre moi profond bénéfique, vous n'avez rien à faire que de profiter, d'être là, d'imaginer des choses, des jeux, des aventures, et peut-être même en profiter pour repenser à un souci ou un autre, car dans cet endroit-là, il arrive que l'on trouve aussi des réponses. Donc, juste ne rien faire d'autre que vous laisser bercer, sans même penser à ne plus penser, et juste profiter. Et pendant que cette part profonde de vous m'écoute, et même si vous voyagez en pensée, cette expérience devient plus forte. Et vous pouvez rêver à davantage de choses, trouver d'autres réponses.
ou tout simplement encore mieux profiter de votre bel endroit et vraiment vous ressourcer. C'est très très bien. C'est très très bien. Et ce sera aussi une bonne manière de vous endormir le soir. Et même maintenant, vous pouvez encore refermer les yeux derrière vos paupières déjà fermées et plonger encore plus profond en vous. Voilà. Et lorsque vous avez les yeux ouverts, vous savez que c'est la vie ordinaire et vous en profitez pleinement, bien ancré, bien lumineux. Les yeux grands ouverts pour découvrir les belles choses de la vie. Et elles sont parfois bien cachées. Ou elles arrivent par surprise, donc il faut être prêt pour les attraper au bon moment. Et les yeux fermés, je plonge en moi. Je vais me reposer, dormir comme la nuit, mais différemment, comme dans un rêve éveillé en quelque sorte. Je peux faire tout un tas de choses. Voilà, les yeux ouverts. Je profite de la vie. Je démêle ce qui est emmêlé, je trouve des solutions. Je me fais du bien aussi. Bien ancré, bien dans les sensations, très conscient de tout, comme si je me nourrissais du monde autour. Et lorsque les paupières sont fermées, cela veut dire à mon inconscient, emmène-moi voyager. Je veux me ressourcer. Vous choisissez une idée, un besoin, une envie, et vous allez chercher cette idée-là. Vous rejoignez votre monde intérieur, votre espace sacré, précieux. Et à chaque nouvelle expérience, vous enrichissez votre espace. Il devient de plus en plus précis, de plus en plus à vous, de plus en plus bénéfique. C'est cela, votre bulle de ressources, votre endroit bénéfique, sacré. Quand vous êtes dans votre endroit, ça vous fait du bien. Et parfois, vous avez besoin ou envie de changer d'endroit. Peut-être parce qu'aujourd'hui, votre corps ou votre esprit a besoin de cela. Est-ce que vous aimeriez que ça soit dans les nuages, en train de regarder un joli ciel bleu, à l'abri du monde, d'en dessous? Est-ce que vous voudriez être dans l'eau ou sous l'eau, comme les poissons? Une eau bien chaude et accueillante. Des fois, on se met des limites. On se dit, mais non, je ne peux pas m'envoler ou respirer sous l'eau. Même si ça fait envie, mais ça, c'est la logique. Vous êtes en rêve.
vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est votre royaume. Imaginez-vous le monde qui vous fait le plus plaisir. Quelque chose qui vous reconstruise, peut-être. Peut-être que vous imaginez une vraie bulle ou un endroit trop petit. Mais pourquoi vous limiter en taille? Votre royaume peut être immense. Vous pouvez être au milieu de l'océan et des milliers de merveilleux poissons sont là pour vous protéger et jouer avec vous. Évidemment, si vous préférez la terre ferme, explorez vos territoires intérieurs. Partez à la recherche, à la découverte de ce qui se cache d'intéressant. Et si vous préférez quelque chose qui soit aérien, alors envolez-vous. Allez vers la lumière. Imaginez ce qui vous plaît. À chaque visite, votre espace de ressources s'enrichit et devient plus solide, plus bénéfique pour vous. Si bien qu'à force cela commence à se voir de dehors. Peut-être des personnes de votre entourage vous l'ont déjà dit et l'ont remarqué sans vous le dire. Vous vous tenez plus droit, vous avez l'air mieux, plus en forme. Votre regard est plus direct, votre voix mieux posée. Votre visage exprime douceur et sympathie, tout en exprimant votre force intérieure. Et chaque jour qui passe, vous renforcez vos bases, vos fondations. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous construisez. Et à chaque fois, vous renforcez encore et encore et encore votre bulle de ressources, votre bel espace intérieur, si bien qu'avec le temps, vous n'y pensez plus. Vous écoutez ce que je vous dis sans y faire attention, comme une mélodie connue. Vous êtes juste plongé dans votre endroit à vous, là où vous sentez protégé, sécurisé. Quelque chose de profond travaille en vous à ce moment même, et vous le savez. Et là peut-être vous avez une idée, besoin ou envie de quelque chose à changer ou guérir en vous, même si vous ne savez pas d'où ça vient. Peut-être du stress accumulé à relâcher. Eh bien, c'est comme si tout ça était déjà en train de se dissoudre dans ce grand bain d'hypnose, comme si, en ce moment, vous vous laissez flotter et ce qui vous ennuie se dissout comme dans de l'eau, ou peut-être dans la lumière aussi, un peu comme de vilaines salissures incrustées, mais qui se ramollissent et se décollent toutes seules dans ce grand bain. Parfois, ça peut piquer un peu et puis ça s'en va tranquillement. Il faut juste le laisser faire et patienter. Le stress, par exemple, c'est comme de l'électricité statique. Quand on a eu beaucoup de stress, quelque chose qui est arrivé dans la vie, bon, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, ça. Ou parfois, ce sont juste des petits stress, mais ils s'accumulent. Cela fait une sorte de charge comme électrique, comme un orage. Et c'est tout ça qui part. Ça s'en va.
tranquillement, sans rien avoir à faire, juste laissez faire, vous mettre dans votre espace à vous, où vous êtes tranquille, en sécurité. Et ce qui était dans vous ou collé à vous, même si c'est gros ou gras, collant ou bien accroché, eh bien, ça se dilue, ça se dissout dans ce grand bain d'hypnose. Vous savez que les humains utilisent cette manière d'aller mieux depuis des siècles et des siècles, plusieurs millénaires même. Et en revivant ce rituel bénéfique, vous continuez une très ancienne tradition de soins, de protection et de bien-être. Et vous pouvez vous sentir appartenir à cette grande et très ancienne famille et vous sentir aussi comme entouré et aidé par ce grand esprit bénéfique. Alors parfois on sent qu'il se passe quelque chose, d'autres fois on croit qu'il ne se passe rien. On est juste là, à profiter du moment présent. Parfois il suffit de quelques minutes et la tâche en nous se désincruste. Parfois ça prend quelques minutes, parfois ça prend plusieurs minutes. Peut-être plus, et parfois, pour des blessures ou des tâches anciennes, ou si votre souci est encore actuel, revivre cette expérience en rêve, en pensée, profitez et vous retrouvez baigné à nouveau dans cette lumière, cette eau bénéfique. Encore vous laissez porter, juste laissez faire, vous ressourcer. Et l'eau, vous savez, à force, ça dissout tout, c'est spécial. Ça a une sorte de pouvoir et d'ailleurs, nous sommes faits de beaucoup d'eau. Cela fait partie de nous. Comme la lumière, si vous préférez la lumière, c'est de la même teneur. Bien sûr, je ne parle pas de la lumière du soleil ou je ne sais quoi, ça c'est matériel. Je vous parle de cette sorte de lumière de l'esprit. Peut-être est-ce tout simplement la vie. Quelque chose que vous respirez en permanence, par tout votre être, qui entre en vous, qui vous nourrit et qui nettoie ce qui est en vous. Vous soufflez, c'est comme les arbres qui relâchent ce qu'ils ont respiré toute la journée. On a le même système de purification. Vos poumons font cela aussi. Et même les océans. On prend une ration d'oxygène, ça passe dans le sang et le sang qui était tout chargé des déchets du fonctionnement de notre corps, l'oxygène vient nettoyer tout ça. Et quand vous soufflez, les anciennes choses sales ou usées s'en vont. Mais ce n'est sale ou usé que pour vous. La nature, elle appelle cela de l'engrais. Quelque chose que vous avez fabriqué sans le savoir et qu'il faut ensuite relâcher. Laissez partir car cela vous pollue.
mais c'est utile pour le reste de la vie. La planète, les plantes, les petits oiseaux, et ce qui a grandi en vous peut très bien continuer dehors. Vous laissez partir tout ça à chaque souffle, même léger, même la nuit lorsque vous dormez. C'est cela la vie, un grand cycle d'évolution où tout a un rôle, même ce que vous preniez comme négatif sera utile pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Il faut juste le laisser sortir en vous et se transformer, comme si ça allait ensuite se mélanger à la terre pour aider les fleurs à mieux pousser. C'est quelque chose d'utile, ce que vous faites. Imaginez que tout le monde se débarrasse de ses problèmes. La terre s'enrichirait de tout cela et nous serions entourés de paysages fleuris, verdoyants, enchantés. Même l'océan a besoin de cela, notre grande maman à tous. La vie est sortie de l'océan, vous le savez. Le plancton par exemple et d'autres petits animaux se nourrissent ainsi. Beaucoup de choses vont se structurer dans la nature grâce à ce cycle, ce recyclage naturel, écologique, dont vous faites partie et auquel vous participez maintenant consciemment. Et pourtant, pour vous, ce sont des sortes de déchets qui sont partis. Mais vous savez qu'ils sont utiles pour d'autres formes de vie et que c'est correct de les laisser s'en aller de vous pour aller mieux et pour aider la vie autour de vous. Donc, si vous avez cet esprit, rassurez-vous, tout ce que vous faites est bien. Ces choses que vous laissez partir, c'est naturel. Cela va rejoindre le grand cycle de la vie. Ça va nourrir d'autres choses et vous participez à cette grande chaîne naturelle. Alors, combien de temps faut-il rester dans cette bulle, dans cet espace de ressources, baigner comme ça, et puis laisser aller, faire du bien? Peut-être que cela fait déjà un long moment, peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être ce qui devait être fait en vous est déjà fait depuis longtemps et que vous ne le savez pas encore. Et peut-être que ça fait un petit moment que vous vous dites sans trop y penser, ça va mieux, oui, je pense que c'est bon maintenant. Ou peut-être vous vous dites, non, 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 encore un peu de cette bulle de ressourcement. C'est pour cela que le temps est relatif, différent à chaque fois, et qu'il prend le temps de prendre tout son temps pour faire ce qu'il faut pour vous. Et que votre impression à vous peut être très différente de ce qui s'est passé en vrai, pour votre plus grand bien tout au fond de vous. Parfois, on s'attend à ce que ce soit bien et c'est encore mieux, différent, car on n'aurait jamais pu imaginer cela. Et pour découvrir ce dont je parle, il faut reprendre le cours de votre vie. Profitez du temps qui passe, goûtez chaque moment, vous gorgez de toutes les bonnes choses, même les plus petites. Et là,
arrive la surprise au moment où vous ne l'attendiez pas. Alors maintenant, comme vous avez bien compris comment tout cela fonctionne, et puisque vous avez renforcé votre espace, votre bulle à vous, vous voilà bien protégé. Et vous savez que vous pourrez vous retrouver en pensée ou en rêve, ce monde intérieur qui vous fait du bien. Alors, vous pouvez commencer à revenir ici et maintenant dans le monde habituel. Vous réorienter, respirez profondément et peut-être même vous étendre, vous détendre. Inspirez et soufflez. Il est temps de reprendre maintenant conscience de votre présence dans la pièce, dans l'endroit où vous vous situez. Voilà. Vous avez en vous les ressources, le calme et les idées nouvelles. Votre espace intérieur vit là, maintenant, toujours en vous. Il rayonne de vous tous les jours, à chaque respiration comme un petit soleil intérieur, bénéfique. Voilà, bougez encore, étirez-vous. Vous pouvez même bâiller. Reprenez conscience des choses qui vous entourent. Bougez le bout de vos orteils, de vos doigts. Pensez à ouvrir les yeux, car cela aide vraiment à vivre et surtout à éviter les murs aussi. Inspirez encore une fois. Voilà, c'est bien. Vous êtes bien détendu. Vous êtes tranquille. Vous pouvez inspirer dans un profond soupir. Vous voilà tranquille. C'est parfait. Alors, remerciez-vous pour ce soin que vous venez de vous offrir. N'oubliez pas, ouvrez les yeux et regardez la vie maintenant avec un regard plus neuf, plus serein. J'espère que ce bain d'hypnose vous aura plu et qu'il vous aura amené dans une profonde détente. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée ou une belle soirée. Tout cela dépend du moment auquel vous écouterez ce bain d'hypnose. À très bientôt.